pourrait demander à Muriel Guilbert si elle-même a été un peu surprise, contrairement à Bruno Le Maire, par l'ampleur de la mobilisation. Alors oui, hein, Ouais. pour être honnête, je pense que l'ensemble des organisations syndicales s'attendaient en fait à une mobilisation importante, mais à ce point-là, et là je pense que c'est vraiment un camouflet pour ce gouvernement, et c'est la preuve que en fait cette réforme, elle ne passe pas. 9 travailleurs, travailleuses sur 10 est contre cette réforme des retraites et a bien compris que derrière le langage sur le problème du système, du financement du système, Mm. en fait, qui est contestable en soi, il y a une mesure injuste et brutale et la réaction de la rue, elle a été là. Et on compte bien sur Bruno Le Maire pour comprendre que c'est pas seulement des petits compromis qu'il va falloir faire, mais retirer cette réforme et ses 64 ans. Le risque aussi pour les syndicats, c'est d'avoir atteint dès le début une sorte de plafond. Il y a quand même beaucoup de monde. Vous pensez que ça peut encore progresser? Nous, on pense que ça va progresser parce qu'il y a les manifestations, certes, dans la rue, qui ont été énormes. Effectivement, on a vu sur l'ensemble du territoire, avec y compris des toutes petites villes, avec y compris 150 personnes sur l'île de Groix, dans aussi des villes moyennes et vraiment partout. Il y a eu aussi beaucoup de grèves. Et on se laisse justement cette semaine-là qui vient pour encore aussi, nous, aller dans les assemblées générales, convaincre qu'il y a peut-être d'autres solutions, effectivement, y compris sur le financement, parce que c'est la question du partage de la richesse qui est derrière. Et on pense que il n'y a pas de raison que ça baisse, en fait. Il n'y a pas de raison que ça baisse parce que... Mais ça peut stagner aussi. Bon. On pense pas parce que, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a encore des potentiels de mobilisation et de grève. On va voir aussi cette semaine s'il n'y a pas des secteurs qui se mettent aussi en grève, un peu plus particulièrement, et qui prennent appui sur cette journée du 31 qu'on a décrétée hier au niveau intersyndical. Pour résumer, ça reste insuffisant pour vivre, pour plein de salariés, pour plein de personnes, y compris celles qui n'ont pas réussi à avoir accès à la propriété au moment de la retraite. Donc je pense que clairement, les pistes qui sont annoncées par ce gouvernement pour améliorer les choses, y compris par Gabriel Attal ce matin, elles resteront largement insuffisantes par rapport à l'impact du recul de l'âge de départ à la retraite. De l'index de quoi on parle? L'index sur l'égalité salariale, c'est un fiasco, je suis désolée. Donner des bonnes notes aux grandes entreprises des CAC 40, ok, mais en fait, en réalité, les inégalités salariales persistent. Et d'ailleurs, ce serait une piste très concrète, rétablir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour dégager 5,5 milliards pour financer ce qui serait un petit déficit quand même de ce système de retraite à long terme. Donc on voit que en fait les pistes du gouvernement, elles font un peu flop et elles sont quand même très insuffisantes. Si je résume... Il y a des choses qui pourraient être améliorées, certes, mais quand on voit que par exemple à 60 ans, on a encore 65% de salariés qui ne travaillent plus, de quoi on parle aussi par rapport à un index qui serait juste un instrument de mesure et avec très peu de contraintes, parce qu'on l'a vu sur l'égalité salariale, l'index, je crois que c'est 0,01% d'entreprises qui sont à la fois ensuite sanctionnées. Donc c'est pas ce genre de petite mesurette en fait qui va faire changer le quotidien de la population. Allez-y. Non, je disais, c'est pas un blanc-seing en fait d'avoir une majorité au Parlement. Je pense que là, concrètement, ce qu'on voit, c'est que la situation de la population, elle s'est dégradée. Que ce soit sur le pouvoir d'achat, les négociations sur les salaires n'ont pas donné grand-chose finalement. On voit que là, avec l'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie, etc., il y a de plus en plus de personnes qui tirent la langue. Et je pense que vraiment, rajouter cette réforme-là des 64 ans, ça ne passe pas. Alors, il y a plusieurs... la démocratie, elle est plurielle. Peut-être il y a le référendum. Il y a une pétition qui a été signée par plus de 600 000 personnes en quelques jours, qui montre là aussi le refus de cette réforme-là. Il ne s'agit pas seulement de réexpliquer là aux Français ou à la population les mesures de sucré dont vous parlez. Il s'agit de reprendre les choses au départ. C'est-à-dire, c'est quoi le discours du gouvernement? C'est sur le financement et le partage du richesse que nous, on voudrait voir enfin arriver. C'est pas seulement une formule.
c'est remettre en cause des exonérations de cotisations patronales. On est arrivé à 350 milliards d'exonérations depuis 2018. Voilà, si on a besoin de chiffres, on en a. L'ensemble des organisations syndicales, et de manière unitaire, ont des solutions aussi sur la question du financement des retraites. Seulement, sur cette question-là, c'est... circuler, il n'y a rien à voir. On vous reconvoquera à Matignon ou à l'Élysée pour faire quelques photos. Donc ça ne va pas. Je pense que le 31 janvier, on va encore avoir une expression très très forte. Et je pense qu'il est temps que le gouvernement prenne la mesure de ça. Ce n'est pas quelques améliorations au Parlement qui vont calmer la rue. Merci Muriel Gilbert, merci aussi.